tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je prends rapidement la caméra pour vous parler de quelque chose. Enfin, pour vous parler, je sais pas, mais pour faire un petit point, parce que suite à ma vidéo sur Francis Lalanne et son voyage en Russie, j'ai eu beaucoup de discours contradictoires. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent de bons commentaires et qui disent voilà, c'est courageux ce qu'il fait, c'est important et tout. Enfin, c'est important. C'est bien, quoi, que pour un artiste qui fasse ça et tout, bref. Beaucoup de commentaires dans ce sens. Mais j'ai eu aussi des commentaires dans le sens inverse. Et j'ai eu une personne, notamment, qui m'a envoyé un lien vidéo où on a un agriculteur qui faisait partie du mouvement des agriculteurs, vous savez, l'année dernière ou en début d'année, je sais plus. Et qui dit qu'en fait, alors certainement vous le connaissez, mais moi je connais pas son prénom. Je sais que j'ai déjà vu plusieurs fois, je l'ai vu aussi un petit peu à la télévision, mais je connais pas son prénom. Et donc il explique que durant l'année 2024, il me semble, qu'il l'a hébergé chez lui, qu'il a hébergé Francis Lalanne chez lui, parce que il était venu apporter son soutien aux agriculteurs, et voilà. Et donc cet homme-là raconte que qu'il a été imbu de sa personne, en parlant de Francis Lalanne, qu'il a été imbu de sa personne un petit peu, qu'il a été opportuniste, qu'il lui a demandé de lui trouver une maison, machin bidule, et que qu'il a été ingrat en fait avec ce couple d'agriculteurs qui l'a hébergé. Qu'il a été ingrat, que, alors j'ai écouté la vidéo, que même il a été obligé de lui tasser sa pipe pendant les manifestations, que en fin de compte Francis Lalanne avait un comportement un petit peu de starlette, alors que c'était pas le moment, quoi. Voilà, en gros ça voulait dire ça, que ce monsieur, donc l'agriculteur, lui avait passé de l'argent pour qu'il achète un cadeau pour sa fille, et qu'il lui avait dit qu'il le rembourserait, et qu'il lui a jamais remboursé. Bref, que Francis Lalanne est quelqu'un d'abject. Ensuite, j'ai eu des gens dans les commentaires, par exemple, qui m'ont dit que attention, parce que Francis Lalanne fait partie de la table des 700. Ok. Donc, si dans mon souvenir, alors je sais plus exactement ce que c'est la table des 700, j'irai regarder, mais la table des 700, c'est, il me semble, c'est le truc là avec les journalistes, que tous les journalistes, c'est une genre de club, et en fait, on va dire, pouvoir et médias se retrouvent un petit peu dans ce club, et en fait ils se connaissent tous, et en fait ils complotent contre nous. En gros, c'est ça. Bon, ça, effectivement, je veux bien. Enfin voilà, c'est comme le club Bilderberg, c'est comme toutes ces conneries. je veux bien. Bon, il n'y a pas de souci. Donc, je vais tirer les cartes. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Moi, je m'en fous, en fait. Concrètement, de Francis Lalanne. Ça pourrait être Pierre-Paul Jacques, je m'en fiche. Si demain, on me dit... ton voisin d'à côté, il va en Russie pour essayer de dire que les Français sont pour la paix, bah je dirais cool gars, vas-y continue, c'est bien, vas-y. Si tu as envie de le faire, fais-le. Voilà, moi je me prends pas plus la tête que ça en fait, en gros. Alors après on m'a dit que c'était une opposition contrôlée, Francis Lalanne. Écoutez, bah peut-être. À ce stade, on sait plus qui est qui, hein. Puis même, je veux dire. C'est pas la question, je veux dire. Une opposition contrôlée, que Olive aussi est une opposition contrôlée, et que moi je regarde pas ça en fait. Moi si vous voulez, je regarde ce que font les gens. En gros. Enfin, j'essaye de voir. Je suis pas Dieu, j'ai pas la science infuse, mais j'essaye de voir ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de pas bien. C'est vrai. Et ça, je vous l'ai toujours dit, que par exemple, les manifestations de Florian Philippot, elles feront jamais rien avancer. Tant que ça reste à ce stade,
il n'y a rien qui avancera. Je veux dire. Et de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce que j'ai dit à un moment à la dame, justement, je pense que c'est une dame, qui m'a envoyé ce lien de la vidéo de l'agriculteur. De toute façon, tu veux faire quoi? Même si c'est une opposition contrôlée. Même si Olive et Francis Lalanne, c'est des oppositions contrôlées. On fait quoi, en fait? Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tant qu'on ne peut pas atteindre ceux qui tiennent le système, on ne peut rien faire. Souvent, il y a des gens qui me disent, oui, alors qu'est-ce que vous suggérez? On fait rien comme d'habitude. Mais enfin, tu vois bien que même en faisant, tu n'as pas le pouvoir d'un État. Rendez-vous compte, en fait. Je sais pas, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se mettre en tête qu'ils ne seront jamais aussi puissants qu'un État. Un État, un pays entier qui est contrôlé. Donc, que Olive soit une opposition, que Francis Lalanne soit une opposition, ils y sont tous, si tu pars par là, puisqu'ils passent déjà dans les médias. Tu vois bien que toi ou moi, on passe pas dans les médias. Enfin si, moi j'y suis passée, mais c'était... Ils m'ont volé les images, en fait. Et c'était pour me critiquer, enfin pour critiquer les voyantes. Mais sinon, tu vois bien que toi ou moi, on n'est pas invités sur les plateaux. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que, même si ces gens-là sont des oppositions contrôlées, les Florian Philippot et tutti quanti, ben peut-être que ça fait quand même avancer le schmilblick, parce qu'ils disent quand même des vérités quelque part. Si on revient en arrière, 2017-2018, le mouvement des Gilets jaunes, c'était une manipulation quand même. J'espère qu'en 2025, vous le savez maintenant. Vous savez que ce mouvement-là a été mis en place, a été voulu, a été provoqué. Vous le savez. Avec tous ces gens qui ont disparu maintenant. Hein. Les Easy Riders, là, je sais plus comment ils s'appelaient. Et l'autre, là, le camionneur. Ils ont disparu, ces gens-là. Et la jeune femme, là, qui avait fait comment on dit, la pétition, qui a tout enclenché, qu'ils ont été invités à l'Élysée, hein. Elle a disparu, elle est partie aux États-Unis, bah oui. Bah bien sûr. Elle a touché de l'argent des roros, soi-disant. C'est possible. En tout cas, elle a disparu aux États-Unis. On n'a plus entendu parler d'elle. Bon. Donc quoi? On fait quoi maintenant? Je vous le dis souvent, moi j'ai pas la réponse. J'ai pas toujours toutes les réponses à toutes les questions de la Terre, hein, c'est pas possible. Je suis qu'un être humain. Francis Lalanne, si c'est une opposition contrôlée, eh ben grand bien lui fasse, je m'en fous, moi ça va pas changer la face du monde, ça va rien me faire à moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a un paquet d'oppositions contrôlées. Puisque je vous dis que déjà, rien que Internet, c'est contrôlé déjà. Internet, les médias, tout est contrôlé, tout. Ceux qui ne sont pas contrôlés, ils n'ont pas accès aux médias. Déjà, pour commencer. Déjà, ça peut être un bon indice. Ceux qui viennent des médias peuvent être une opposition contrôlée. Et évidemment. Vous croyez que... je sais plus comment il s'appelle, Roberto? Bref, la minute de Ricardo, vous croyez quoi? Honnêtement, vous croyez quoi? Il vient de France 3. Par exemple. Mais c'est que des exemples. Mais il y en a un paquet d'oppositions contrôlées. Moi, je m'en fous qu'il soit une opposition contrôlée ou pas. J'ai juste tiré les cartes pour savoir qu'est-ce que ça allait donner son voyage. Et je vous ai dit quoi?
dans cette vidéo. Je vous ai dit, son voyage n'apporterait rien de plus. Donc s'il a envie d'aller en Russie, bah, qu'il y aille, je m'en fous moi. S'il a envie de dire que les Français sont pour la paix, bah, qu'il y aille. Je pense que Poutine, il est au courant depuis longtemps que les Français sont pour la paix. Il sait très bien que c'est le gouvernement qui est con. Et je vous dis souvent qu'ils sont tous de mèche. Poutine, Macron, Trump, Zelensky sont tous de mèche. Tous. Et là, vous me dites, mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Puisqu'ils veulent tous la même chose. Un nouvel ordre mondial. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de changer de berger. Le troupeau de moutons est en train de déménager, en quelque sorte. On ne va pas déménager physiquement, mais on sera dirigé par d'autres entités. Une autre famille. Puisque je vous rappelle que les Roros, c'est une famille. Gigantesque, mais c'est une famille. Et il n'y a pas que les Roros. C'est plusieurs familles. Il paraît qu'elles sont 13. Donc, il est là, le truc, le nœud du problème. C'est ce que j'ai dit donc à cette dame qui m'a envoyé le mail. Tant que ce qu'il y a en haut de la pyramide ne dégringole pas, bah tu pourras faire des moulins avec tes bras et ça va rien changer au système. Voilà, c'est tout. Donc moi je vous fais des tirages de cartes, je vous dis ce qu'il en est. Moi j'aime bien Francis Lalanne, comme je vous ai dit dans la vidéo, moi j'aime bien ses chansons. Ça s'arrête là en fait. C'est pas mon pote, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, il est rien pour moi en fait. Donc je m'en fous qu'il soit une opposition contrôlée ou pas. C'est à nous de faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on... Voilà. Mais après, concrètement, dans votre vie de tous les jours, ça change quoi? Vous êtes bien obligé d'aller bosser, vous êtes bien obligé d'avoir un salaire, vous êtes bien obligé de payer vos impôts, vous êtes bien obligé de... tout un tas de choses. Les agissements de ce genre de personnes, ça apporte quoi dans votre vie? Rien. Même les agissements des hommes politiques, ça apporte quoi dans votre vie? Pas grand-chose, puisque concrètement, ils changent jamais rien. En tout cas, jamais en notre faveur. Donc à partir du moment où on sait ça, bah on s'en fout du reste en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de vous prendre la tête sur des petits trucs comme ça en fait. Ouais, Francis Lalanne, c'est une opposition contrôlée. Mais tous ceux qui passent dans les médias, tous. Et vous voulez que je vous dise un truc? Non, je vous le dirai pas. Parce que là, vous allez vous dire, mais elle est folle celle-là. Ouais. Votre dieu d'eau, vous croyez quoi? Tout est manipulé. Tout est manipulé. Tout est manipulé. Alors oui, il est tricard. Il peut plus passer à la télé. Mais il s'en fout. Il fait partie des mêmes loges. Ils sont tous liés d'un côté ou de l'autre. Quand on creuse un petit peu la question, on se rend compte de choses. Pourtant, Dieudo, il dit beaucoup de vérité. Mais, qu'est-ce que ça apporte, Dieudo? Ça, si vous voulez, il vous a dit beaucoup de vérité. Donc qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait grandir les oppositions. Voilà. C'est tout ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent en fait, c'est qu'on s'affronte. Ce qu'ils veulent en fait, c'est que les musulmans se fightent avec les goïs. Vous avez bien compris ça quand même. Et une fois que ce sera bien chaud et qu'on se tapera bien tous sur la gueule, eh ben ils pourront faire le ménage. Ils veulent leur guerre civile. Depuis les années 80, ils veulent leur guerre civile. Oui, ça va chercher loin. Touche pas. Excusez-moi, ça a coupé. Oui, touche pas à mon pote, tu crois que c'était quoi? Ça a été un mouvement spontané? Vous croyez que les gens, ils ont eu cette idée-là comme ça? Non, c'était Harlem Désir. Et Harlem Désir, bah voilà, faisait partie de la clique.
On le voit aujourd'hui. Il faut essayer de relier les points. Donc voilà. Donc oui, opposition contrôlée, peut-être. Je m'en fous. Je vous dis un truc, je m'en fous. Ça fait pas avancer le schmilblick, ça c'est sûr. J'essaye de vous dire dans mes vidéos, souvent, qu'il faut lâcher prise. Ben sur ces trucs-là aussi, il faut lâcher prise. Alors je sais déjà ce que certains vont me répondre. Oui, mais alors si on s'en fout de ça, on s'en fout de tout. Bah quelque part, oui. Tu vivras beaucoup mieux si tu t'en fous. Tu crois pas? Oui, mais en attendant, on est serré, on nous dit de se serrer la ceinture alors que eux ils ruinent le pays. Voilà, on a de plus en plus de mal à se nourrir. Ben oui, bien sûr, c'est le but. Et plus ça va avancer dans le temps, et plus ils vont faire des restrictions. Ça arrive là en octobre, l'euro numérique. Bien sûr que je comprends votre colère, et je comprends que les gens qui sont en colère, mais moi ça fait longtemps que je suis plus en colère en fait. J'étais en colère comme vous au début, en 2018. Mais quand j'ai compris que tout était manipulation, j'ai lâché prise. C'est pas dans nos mains en fait. On ne peut pas contrôler ça. C'est ça que je veux essayer de vous faire entendre. Je dis pas que je suis la meilleure ou que je sais mieux que les autres ou que machin. C'est juste que c'est beaucoup plus facile de lâcher prise que de rester accroché au rocher en fait. Puisque on ne peut pas maîtriser. On ne maîtrise rien. Vous le voyez bien qu'on maîtrise rien. On a beau gueuler, on a beau crier Macron démission, il n'y a rien qui change. Et au contraire, c'est de pire en pire. Pourquoi on n'essaierait pas de faire l'inverse? Eux, ils adorent ça. Ils adorent quand on gueule. Ils adorent quand on crie. Ils adorent quand on va manifester parce qu'ils peuvent nous massacrer la gueule. Et ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'on s'oppose. Donc plus on se fight, plus on est les uns contre les autres, et plus ils prennent leurs pieds. Essayez de faire l'inverse pour une fois, je sais pas. L'être humain, il est résilient. Moi, plus on va me serrer la ceinture, et plus je vais essayer de m'adapter. Je ferai autrement. Essayons de faire autrement. Et je peux vous dire une chose, c'est que je gagne pas beaucoup ma vie avec YouTube. Donc je peux vous dire qu'en ce moment, je me la serre, la ceinture. Beaucoup plus que certains d'entre vous qui me regardez. Ben c'est pas grave. C'est pas grave, on se débrouille. Et c'est pas fini. Voilà les gens. Donc j'ai pas de solution miracle. J'essaye juste de vous dire un petit peu mes sentiments par rapport à tout ça. Après, c'est pour en revenir à Francis Lalanne, c'est pas parce qu'un mec est imbuvable dans la vie, c'est pas parce qu'un mec il va pas. C'est sûr que si parce que l'agriculteur, il tient ça comme il brandit ça comme un truc extraordinaire. Il lui a passé de l'argent pour qu'il paye un jouet à sa fille et l'autre il l'a pas remboursé. Bah qu'est-ce que tu veux, ça arrive avec des gens de tous les jours. C'est pas parce que c'est une vedette ou je sais pas quoi. Je sais plus ce que je vous disais parce qu'encore une fois mon super téléphone qui marche super bien et qui est voilà et blindé ou je sais pas quoi, ou il surchauffe. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Ouais, oui, c'est pas parce qu'un mec te rembourse pas que forcément, enfin j'en sais rien, je sais pas. Honnêtement, je sais plus moi. Je sais plus quoi vous dire en fait. Il va pas rembourser le jouet, bon ok. Il a été désagréable pendant qu'ils l'ont hébergé. Bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Mais ça veut pas dire que ce qu'il fait c'est mal. En vérité, ça va rien nous apporter de plus. Alors qu'est-ce qu'on s'en fout, en vrai? Moi, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'argent pour aller prendre un billet d'avion direction la Russie, par exemple. Tu vois, par exemple. Rien que ça. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Je m'en fous. Là, il y a toute une polémique pour un mouchoir dans un train. Soi-disant, c'était pas un mouchoir. Je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Alors, c'est peut-être pas bien hein, d'en arriver à ce stade, c'est possible. Mais j'ai d'autres choses à penser, quoi. Pas vous. On sait qu'ils aiment la farine. Donc, que ce soit un mouchoir ou que ce soit autre chose, on s'en fout. De toute façon... c'est pas parce que vous allez vous indigner qu'ils vont arrêter d'en prendre. Le changement, il va arriver, mais on le verra pas de notre vivant. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça. Ça prendra peut-être 100 ans, 150 ans. Donc à quoi ça sert que vous vous énerviez dans les commentaires et tout? On s'en fout de Francis Lalanne. Il y en a un paquet d'oppositions contrôlées, je vais vous dire. Si je vous disais tous ceux qui sont, à mon sens, hein, à mon ressenti à moi, tous ceux qui sont opposition contrôlée, bah déjà là je vous ai dit, pour moi, ce que je vous ai dit là, c'est possible que ça en soit. Je vais me prendre des trombeaux de merde sur la gueule, moi, si je vous dis mon vrai ressenti sur certaines personnes. Voilà. Il y en a eu des oppositions contrôlées qui sont passées. Hein. Argilier et compagnie, là. Vous étiez tous... il y en avait un bon paquet hein, qui était à suivre, Argilier, hein, notamment, et des voyantes. Hein. Donc, et je vous l'ai dit il y a 2 ans que c'était de la merde. Et ça, vous vous en souvenez pas. Ouais. Vous avez oublié, quoi. Il y a l'autre aussi qui a une opposition contrôlée, là. Comment il s'appelle, l'autre, là qui s'est fait arrêter en Indonésie, là. Ça aussi, c'en était une belle opposition contrôlée. Ces mecs-là, là. Mais l'opposition contrôlée, le terme opposition contrôlée, qui l'a inventé, à votre avis? Bah, c'est eux-mêmes qui l'ont inventé. Pour vous mettre ça dans la tête. Le terme complotiste, qui l'a inventé? Eux. Tout est manipulé, tout, vous saurez tout sur le... Voilà. Donc après, bah on fait comme on peut, hein. On fait comme on peut, on n'est pas des chambres à air. Voilà les gens, allez, je vais vous laisser tranquille, je sais plus quoi dire, pensez ce que vous voulez, et... Et puis ben, on se reverra dans une prochaine vidéo, certainement. Voilà. Si vous avez toujours envie de me regarder, ce qui va de soi, bien sûr. Merci pour vos abonnements, merci pour tout, hein, merci pour être là, merci pour les gens qui sont devenus membres de la chaîne. Je ne le dis pas systématiquement, mais je vous remercie infiniment de me soutenir. Parce que c'est pas avec ce que YouTube nous donne qu'on va devenir millionnaire. Non, c'est pas moi. Moi, je suis pas Noolito, je suis pas Thibaut InShape, je suis Indigo Tarot, j'ai quand même pas mal d'abonnés, mais c'est pas suffisant pour YouTube. Et en plus, ils te strike pour des conneries, donc... Voilà, allez, je vous fais des gros bisous, et puis on se reverra au prochain épisode. Allez, bye bye, bonne soirée.